Octopodcast. Bien maintenant, Claire et Sébastien vont nous faire un sujet à 2 voix. Et sur un thème dont on ne sait pas grand-chose, c'est film militant. Vous allez parler de 2 films. Voilà, donc on va vous présenter 2 films en parallèle en fait. Je prendrai plutôt la parole pour décrire un film qui s'appelle Comme des lions, qui a été réalisé par Françoise Davis. Et Sébastien, lui, vous parlera d'un autre film qui s'appelle Merci Patron et qui a été réalisé par François Ruffin. Dans les 2 cas, je précise qu'il s'agit de documentaires et non de fiction. Un bref résumé d'abord du sujet du documentaire. Donc pour Comme des lions, en fait, en 2011, Peugeot laisse pressentir qu'il va fermer sa grande usine à Aulnay, donc une usine historique pour le groupe Peugeot où travaillent 4000 personnes. On commence à sentir que le vent tourne et que ça va mal se passer pour les salariés. Et donc très très rapidement, les salariés s'organisent pour résister au maximum et essayer de s'en sortir correctement et ne pas être juste une variable d'ajustement dans l'équation et qu'on ne leur demande pas leur avis à aucun moment, etc. Et donc Françoise Davis, qui habite dans la région, qui connaît l'usine, qui connaît ces personnes, décide de poser sa caméra et de les suivre. Et en fait, elle va les suivre pendant 2 ans. Et le film, c'est le résultat de ce travail. Donc c'est l'accompagnement. Elle les suit pendant leurs actions, pendant leurs réunions, pendant leurs réflexions. Et c'est toute l'histoire de cette disparition de l'usine, puisque finalement l'usine va être fermée et les salariés, beaucoup malheureusement, vont être licenciés. Voilà, donc elle raconte tout le combat des salariés. Et je laisse maintenant Sébastien présenter Merci Patron. Oui, donc faut d'abord présenter François Ruffin. Il s'agit d'un journaliste en fait qui a fondé un journal à Amiens, un journal militant d'extrême gauche qui s'appelle Fakir, qui depuis a une diffusion nationale. C'est un journaliste qui a écrit un ouvrage qui a eu un petit retentissement à l'époque, qui s'appelait donc Les petits soldats du journalisme, où il décrivait comment les journalistes étaient embrigadés dans la vulgate néolibérale. Il a collaboré avec Mermet, avec Le Monde diplomatique, donc c'est vraiment une figure de la contestation en France. Et donc parmi ses nombreuses casquettes, il s'est improvisé réalisateur de films. En fait, Merci Patron, ça raconte comment un couple dont le mari est ancien salarié du groupe LVMH va trouver sa revanche contre leurs anciens patrons grâce à l'intervention de François Ruffin qui va monter une sorte d'arnaque pour extorquer de l'argent à l'ancien patron en question. Je rajoute juste que les deux membres du couple travaillaient, donc ils ont été licenciés tous les 2 au même moment de la même usine. En gros, les 2 films procèdent de 2 démarches diamétralement opposées qui peuvent se comparer à ce qui se passe outre-Atlantique, où il y a 2 façons de faire du journalisme militant et pour décrire la réalité. Il y a la démarche de Michael Moore, qui consiste vraiment à se mettre devant la caméra, à se mettre en scène soi-même, à interpeller les patrons, et là ce serait plutôt celle dans laquelle s'inscrit François Ruffin. Et puis il y a une autre façon aussi de faire du documentaire un peu militant pour décrire un peu le réel, c'est la démarche d'un Frédéric Wiseman, dont d'ailleurs un film passe en ce moment que je recommande vraiment beaucoup, qui s'appelle In Jackson Heights. Et donc Wiseman, lui, se contente d'aller à un endroit, de poser sa caméra, de filmer ce qui se passe, sans intervenir, sans commentaire. Il s'efface totalement devant le réel, à l'inverse donc d'un Michael Moore. Et là, pour le coup, Françoise Davis, elle s'inscrit dans cette démarche-là. On ne l'entend jamais, elle écoute ce qui se passe, elle filme ce qui se passe, mais on ne l'entend jamais elle-même intervenir pendant le film. En fait, ces 2 films, c'est très intéressant parce qu'ils se répondent vraiment. Il y en a un qui est le côté pile et l'autre qui est le côté face en permanence. On a choisi 2 axes principalement, et la première chose, c'est la question de la langue, du langage, de l'expression. Comment est-ce qu'on s'exprime? Parce que quand on essaye de défendre ses droits face à une situation et face à de plus puissants, quels arguments on peut utiliser et sous quelle forme? Et donc il y a une opposition assez flagrante dans les 2 méthodes dont témoignent chacun des documentaires. Alors dans Comme des lions, vraiment, Françoise Davis ne s'exprime pas, elle est témoin, elle est en retrait et elle place la caméra, elle place le micro et elle laisse donc les gens s'exprimer. Et donc pendant la majeure partie du film, les gens qui parlent, les gens qui développent des idées, qui nous donnent à penser, sont les salariés eux-mêmes. Ce ne sont pas des porte-paroles. Il y a des délégués syndicaux qui s'expriment, mais ce sont eux-mêmes des ouvriers de cette usine, donc ils sont concernés au premier chef. À aucun moment, on entend des gens prendre la parole pour ces salariés et parler en leur nom. C'est vraiment eux-mêmes. Ça donne des scènes d'une justesse et d'une vérité qui sont extraordinaires. On voit des ouvriers qui n'ont jamais pensé à exprimer ce qu'ils avaient dans le crâne avant, on leur a jamais demandé, et là, soudain, ils se
se retrouvent au milieu de 200, 300 personnes, c'est énorme, et ils arrivent à parler avec une clarté qui est assez extraordinaire. Et comme Françoise Davis vraiment reste en retrait et laisse durer les scènes et nous laisse le temps de les entendre parler, on est touché. C'est-à-dire que c'est à la fois des scènes qui font réfléchir sur tout le système terrible que ces salariés essayent de combattre, et en même temps on est dans leur émotion, etc. Donc ça permet de rentrer dans leur vie à deux niveaux, en fait, à un niveau vraiment intellectuel où on essaye de comprendre un système, et à un niveau affectif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. La deuxième chose sur l'expression, c'est qu'on voit l'évolution tout au long du film. C'est des gens qui se retrouvent par la force des choses obligés d'apprendre à parler, à s'exprimer, et ils le font de mieux en mieux. Donc au début, c'est un peu balbutiant, il faut mettre en place le système. Il y a 400 salariés finalement qui seront grévistes, donc il faut se mettre d'accord ensemble, etc. Et à la fin du film, on sent que pas mal d'entre eux ont acquis cet aplomb, cette légitimité à exprimer ce qu'on pense et sa propre parole. Et ça, c'est un parcours que je trouve très intéressant. Et donc voilà, maintenant Sébastien va nous dire ce qu'il se passe du côté de Merci Patron. Juste une petite chose pour revenir un peu et pour finir sur Comme des lions et sur le langage. Ce qui est très, très intéressant, c'est la manière dont s'opposent les paroles creuses d'hommes politiques, il y a Montebourg qui est filmé, ou de représentants de PSA qui sont vraiment dans la langue de bois, avec un langage très sophistiqué, très construit, mais totalement vide, à côté des ouvriers qui, eux, ont un discours très très brut, des mots très simples, mais par contre, chaque mot est pesé et chargé de sens et d'émotion, et la confrontation entre les deux est vraiment catastrophique pour le discours officiel. Ça rappelle que c'est le message qui contient quelque chose, le mot, ça n'est que le véhicule du message, et si vous n'avez pas de message, vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, ça se voit, ça s'entend, c'est, voilà. Et de l'autre côté, en fait, donc voilà, Françoise Davis qui filme en se faisant oublier la caméra, et de l'autre, la caméra omniprésente de François Ruffin, et son discours omniprésent, parce que François Ruffin parle. En gros, au bout d'un moment, les Clure, donc qui sont ce couple d'anciens ouvriers et chômeurs qu'il met en scène, ils n'ont quasiment plus d'existence, ça devient des sortes de marionnettes, et en fait, il fait acte de ventriloquie par rapport à eux, il s'exprime assez mal, lui-même intervient, leur coupe la parole, leur dit quoi dire, et au bout d'un moment, ces personnes n'existent plus, ils sont simplement les porte-paroles et les marionnettes, donc, de François Ruffin. Et c'est une autre manière, du coup, de filmer le réel et de montrer les gens. D'un côté, on a vraiment quelqu'un qui, j'imagine Françoise Davis, d'éduqué, qui a des diplômes, etc., qui arrive à un endroit et qui s'efface, et de l'autre côté, François Ruffin, qui arrive et qui d'un coup de baguette magique... Probablement éduqué aussi. Ah oui, clairement. Il se met clairement du côté du prolétariat, du côté des ouvriers. Il n'arrête pas de le proclamer, mais en même temps, il utilise un langage, il utilise un niveau de discours qui n'est pas le leur. Et quelque part, il plaque leur réalité sur son discours. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut devenir extrêmement gênant. Il y a des gens qui ont été très gênés par ce film pour cela, même si on parlera un peu plus tard de l'impact du film. Pour donner une scène concrète, dans Comme des lions, il y a un moment donné où François Hollande arrive, donc c'est le débat télévisé avant l'élection, et donc il y a des grévistes de Peugeot qui sont là, qui sont venus pour manifester, pour demander aux deux futurs candidats que ferez-vous si vous êtes élus. Et François Hollande arrive et l'un des membres du groupe prend la parole et s'exprime assez longuement, comme ça, spontanément, sans que Françoise Davis ou qui que soit d'autre ait préparé avec lui le dialogue. On entend même des copains lui dire derrière « Ah, dis ça » ou « T'as pas dit ça ». Enfin, il y a pas mal de scènes où un ouvrier s'exprime et on entend les copains derrière lui dire « Surtout n'oublie pas de dire ça aussi », ce qui prouve que vraiment c'est un travail collectif. Et alors que inversement dans Merci Patron, il y a des scènes assez malheureusement glaçantes. Je dis malheureusement parce que vu les principes qu'il défend, on a envie de l'aimer ce film, mais c'est difficile. Où il écrit carrément une lettre à la place des gens, et ça n'est pas juste de la retransmission par écrit de ce que les gens ont dit, c'est juste qu'il écrit la lettre et il leur dit voilà ce que vous allez dire, sans qu'on ait l'impression que le contenu de la lettre vient du couple en question. Il y a un côté totalement démiurgique et qui va à l'encontre du discours proclamé, qui est de dire à un moment ces gens-là ils ont leur dignité, il faut la leur rendre. La dignité elle est du côté de Comme des lions, parce que justement les ouvriers prennent la parole, se l'approprient et créent quelque chose ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui va leur dire quoi faire, comment faire pour s'en sortir. Et justement, comme il y a cette différence au niveau de la dignité, c'est-à-dire au niveau du rapport entre la personne qui réalise et la personne qu'on filme, du coup, ça place le spectateur dans deux situations différentes. Moi, je suis sortie
s'agit de Merci Patron assez désabusé et encore plus cynique que je ne le voudrais, alors que quand je suis sortie de Comme des lions, ça a réveillé toutes les fibres militantes qui peuvent exister à l'intérieur de moi. J'avais qu'une envie, c'était de recontacter toutes mes anciennes associations et de recommencer, parce que on est nourri en permanence par l'énergie de tous ces salariés qui se sont battus. Je précise aussi qu'ils ne se sont pas battus pour garder l'usine ouverte, c'est-à-dire que c'est un combat totalement réaliste. L'usine, elle va fermer, c'est impossible, on n'a pas le pouvoir d'arrêter ça, donc nous, on se bat pour déjà être licenciés dans de meilleures conditions que prévues, pour être réinsérés dans d'autres emplois si on peut, et surtout pour que cette fermeture se fasse avec nous, tout simplement. Il y a des moments où c'est la seule chose qu'ils demandent, et on a du mal à croire, enfin, si malheureusement, c'est pas surprenant, mais ils sont pas en train de demander quelque chose d'irréaliste comme la réouverture de l'usine et l'embauche de 5000 personnes. Ils demandent juste que cette fermeture se fasse avec les gens qui ont travaillé pendant 20 ans dans cette usine. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que leur victoire, elle est réelle. Parce que on va pas raconter la fin du film, hein. Mais malgré tout, le message qui est lancé, c'est un patron qui veut fermer une usine qui fonctionne, un patron qui, soit dit en passant, vient depuis il y a quelques mois de doubler son salaire. Hein. Donc quand ce patron décide de faire ça, maintenant il sait que il y a une grève qui peut se produire avec 400 personnes qui bloquent une usine pendant des mois. Ouais, mais tu dis que leur demande n'était pas irréaliste, mais si tu dis que cette usine tourne et fonctionne et est rentable et qu'elle est fermée, ça reste une victoire, ou en tout cas une défaite pour les gens qui avaient leur boulot là-dedans. Moi, je pense que c'est une victoire parce que les personnes qu'on voit à l'écran, et on vous parlera à la fin dans les références d'une interview qui a été faite de la réalisatrice, et donc il y a une vie pour ces personnes après, ça, le combat s'est continué. 2 ans déjà, c'est long, mais ça a continué encore après. Ce sont des personnes qui ont dû acquérir une autonomie et une manière de parler de leurs compétences. Ça donne envie de croire, j'espère que je me trompe pas, qu'ils ont retrouvé du boulot assez rapidement, parce qu'ils ont appris à s'exprimer, ils ont appris à clarifier, à argumenter. Ou alors faire un militantisme plus actif, plus efficace. Voilà, et surtout ils ont appris à s'entraider, notamment l'un des programmes d'entraide qui a été mis en place à l'époque de la grève a continué bien après la fermeture, bien après les licenciements. Il y a encore, à l'heure où je parle, une antenne à Aulnay pour les aider. Donc c'est vraiment un projet de long terme qui s'est mis en place, alors que Merci Patron, au contraire, fait dans le court terme. Exactement, c'est ponctuel. Sur 2 personnes en plus. Voilà. C'est ponctuel, c'est 2 personnes à qui on a dit on va retourner les armes du système contre lui, on va arnaquer le patron comme il vous a arnaqué, comme il vous a maltraité. Au final, là pour le coup ça a marché, c'est une belle histoire qui est racontée, mais ça ne pourra pas être reproduit, et au final pour le spectateur, il se contente d'être dans une position passive, de se dire à quoi bon, de toute façon c'est des salauds les patrons, ou voilà, pour peu qu'ils soient un peu acquis aux idées de Ruffin, et ça va pas beaucoup plus loin. C'est vraiment très limité comme impact, assez faible, et puis surtout ça donne pas du tout espoir dans le collectif, puisqu'il n'y a pas de collectif dans ce film. Et ce qui est triste, pour en finir un petit peu avec tout ça, c'est que Comme des lions, vraiment, c'est un film confidentiel qui a été diffusé quelques semaines à peine dans une seule salle parisienne, qui maintenant est en tournée, je crois qu'il va bientôt passer à Cannes. Qui est par contre diffusé dans beaucoup de salles de banlieue. Et alors que Merci Patron, c'est un film qui a un succès considérable, qui a été vu par des centaines de milliers de personnes, qui continue à passer alors que ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il est sorti. Et moi, je vais finir sur une note un petit peu triste. Je trouve qu'une époque qui met en avant Merci Patron et qui passe sous silence Comme des lions, c'est triste que les militants ou que les gens qui ont des idées un peu progressistes oublient un film qui est beaucoup plus positif et beaucoup plus constructif que ne l'est l'autre. Très bien. Bien, ouvrez l'œil si... Et alors, oui, juste pour vous pouvez voir les 2 films. Comme ça, vous pourrez faire... Voilà, et ça vaut le coup, hein. Si jamais vous avez raté Comme des lions, il y a quelque chose qui est beaucoup moins ratable puisque c'est libre sur Internet. En fait, la réalisatrice est passée dans l'émission de France Inter qui s'appelle Humeur vagabonde. Et donc, si vous allez sur le site de France Inter et à la rubrique Humeur vagabonde, vous retrouvez l'intégralité de l'interview. Et je vous la conseille, même si vous n'avez pas vu le film, parce qu'elle explique vraiment sa démarche. Et c'est pas une redite, c'est un complément. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui, malheureusement, ne pourront pas voir le film. Claire, Sébastien, merci beaucoup, et on va continuer à parler cinéma